Quel beau monument ce serait pour Jean Drapeau. Un monument à la mesure de ses aspirations et de sa vision du monde. Un monument à sa mesure à lui, Jean Drapeau. Car penser drapeau, c'est penser spectaculaire, c'est penser sans frontières, c'est surtout penser grand. Quel chemin parcouru depuis les années 50, alors que les Montréalais furent secoués par les coups de balai de ce petit avocat. En 1954, il se sert du tremplin que lui fournit l'enquête sur la moralité pour faire le saut en politique municipale. C'est le Elliott Ness d'un Montréal corrompu que les Montréalais élisent en lui confiant le mandat de refaire une beauté à leur ville. Il en devient l'impresario, le grand maquilleur. Septembre 63, inauguration de la Place des Arts. Les Montréalais frémissent d'émotion. Octobre 66, inauguration du plus beau métro au monde. Les Montréalais jouissent en se promenant dans le ventre de leur ville. Avril 67, l'exposition universelle et internationale ouvre ses portes. Les Montréalais explosent de joie et de vanité. De partout on vient les voir, on vient pour eux. Avril 69. Les Expos inaugurent la saison du premier club de baseball canadien à évoluer dans les circuits majeurs. Les Montréalais ovationnent ce nouveau coup sûr de Jean Drapeau. Printemps 70, Jean Drapeau obtient les Jeux olympiques. Les Montréalais sont estomaqués. Non, ce n'était pas un rêve, la fête continue. Montréal devient une star, une beauté. De partout dans le monde, on vient la photographier, l'admirer, lui dire qu'elle est belle, dynamique et prospère. Les Montréalais sont médusés. Montréal est enfin sur la carte du monde. Jean Drapeau ne les a pas trompés. Montréal est récupéré. Montréal se porte bien. Avez-vous, si on a juste des aspirations d'avoir des Jeux olympiques, peut-être le Rose Bowl, puis ensuite un match entre Mohamed Ali et son prochain opposant, on se porte probablement bien à Montréal sur cet aspect-là. Maintenant, on peut aussi avoir d'autres aspirations qui sont celles de vouloir avoir une métropole qui a un effet d'entraînement sur le reste de la région, sur le reste du Québec, que l'on veut que Montréal contribue au développement de l'activité économique au Québec. Et peut-être que là, on fait face à plus de problèmes. Il y a eu, dans les années 60, un phénomène de rattrapage à Montréal. Un phénomène de rattrapage, notamment dans le secteur des services. On a énormément construit. Il y a également eu un phénomène de rattrapage au niveau de la construction hôtelière, dû à l'Expo, dû aux Jeux olympiques. Et tout ceci, je pense, a caché le véritable phénomène de déclin de Montréal. C'est-à-dire beaucoup de travaux publics qui se sont faits, beaucoup de constructions, alors qu'en même temps, des sièges sociaux quittaient. Les activités financières déclinaient et Montréal perdait son rôle de métropole.